Alors que la guerre en Ukraine fait rage, les deux camps ont régulièrement amélioré leur arsenal avec une technologie de champ de bataille plus récente, plus brillante et plus efficace. Cependant, un autre champ de bataille pourrait déterminer l'issue de cette guerre. L'argent. Détruire les véhicules et équipements ennemis devenait de plus en plus onéreux, car les missiles coûtent des millions de dollars à fabriquer et à transporter, et l'équipement à usage unique s'est révélé être un fardeau financier. Mais cela a changé avec l'introduction de drones commerciaux modifiés. Ces appareils peuvent coûter seulement quelques milliers de dollars à créer, mais aussi causer des millions de dommages, et il n'y a pas eu de moyen rentable de les combattre. Du moins, jusqu'à maintenant. Et cela implique des éléments de science-fiction, des lasers. Les États-Unis ont commencé à présenter leurs armes basées sur des lasers, qui visent à réduire le coût de l'abattage d'un drone de potentiellement des dizaines de milliers de dollars à seulement 3 à 10 dollars. Si l'arme s'avère efficace, elle pourrait pratiquement changer tout l'équilibre de la guerre des drones. Mais d'abord, comment les drones sont-ils devenus de telles menaces en guerre? Au fil des dernières décennies, les armées mondiales sont devenues de plus en plus dépendantes de la technologie plutôt que de la seule force humaine. Bien que les nations les plus puissantes maintiennent des armées substantielles pour soutenir leur influence géopolitique, les soldats réguliers pourraient bientôt ne plus être sous les projecteurs. Au tournant du XXIe siècle, les États-Unis ont montré au monde ce qu'ils pouvaient accomplir avec la technologie des drones. Alors que le développement des drones de combat a commencé pendant la Première Guerre mondiale, le milieu des années 2000 a vu le déploiement réussi du General Atomics MQ-9 Reaper lors de la guerre contre le terrorisme. Le drone Reaper était responsable des frappes de précision en profondeur chez l'ennemi, ne laissant aucune possibilité de riposte à l'opposition. Et en bonus, le Reaper était entièrement télécommandé, les pilotes étant à des centaines de kilomètres de distance. Le Reaper avait un problème majeur, le rendant impraticable pour de nombreuses armées. Un prix prohibitif. On estimait qu'un drone Reaper coûtait jusqu'à 32 millions de dollars, un prix dérisoire pour la plupart des pays. Avec le temps, la présence de drones militaires comme le Reaper a diminué, son coût élevé et ses capacités de frappe unique n'étant plus adaptées aux besoins de l'époque. Cette lacune technologique a été quelque peu compensée par les nouveaux drones kamikazes, un drone à longue portée à usage unique qui livrerait une charge explosive, se détruisant dans le processus. Ces conceptions incluent l'Iranien Havapeima, Sajran Shahid 1, 3.6, un type de munition traînante que l'Iran a vendu à la Russie pour ses propres besoins, comme la guerre en Ukraine qui a commencé en 2022. On estime que les Shahid 136 coûtent entre 100 000 dollars et 200 000 dollars, mais on suggère que l'Iran pourrait avoir besoin de seulement 50 000 dollars pour en fabriquer un. Cependant, un autre type de drone a gagné en popularité au cours des 10 dernières années, les drones commerciaux. Les drones commerciaux, contrairement aux militaires, sont conçus pour des objectifs non combattants spécifiques, comme la prise de photos, de vidéos, la livraison d'articles ou le transport d'outils. Peut-être l'un des exemples les plus célèbres de drones commerciaux qui ont décollé, jeu de mots prévu, sont les drones fabriqués par l'entreprise chinoise DJI. Selon Drone Industry Insights et rapporté par Consumer News and Business Channel, les drones DJI représentent actuellement plus de 70% du marché mondial des drones, et ce malgré leur mise sur liste noire aux États-Unis. Les drones commerciaux sont plus abordables et faciles à modifier que leurs équivalents militaires, ce qui est leur principal avantage. Un drone DJI peut coûter seulement quelques centaines de dollars. Des drones plus spécialisés comme le DJI Mavic 3 ou la ligne agricole DJI Agra coûtent de 1000 dollars à plus de 10 000 dollars par unité. C'est toutefois nettement moins que les drones Shahid. Mais pourquoi les drones commerciaux attirent-ils soudainement l'attention? La guerre en Ukraine a rapidement accéléré l'amélioration et l'utilité des drones commerciaux. Il s'avère que vous n'avez pas besoin d'un drone de 200 000 dollars pour des frappes chirurgicales à petite échelle près de votre ligne de front, à une vingtaine à 50 miles de distance. Au lieu de cela, vous pouvez prendre un drone commercial, l'équiper d'une batterie plus grande, puis y attacher une ordonnance comme une bombe, une mine ou un obus d'artillerie. Ensuite, le drone peut voler librement, l'opérateur gardant un contrôle quasi instantané sur le petit appareil. Des drones comme le DJI Mavic pourraient transporter de petites grenades ou bombes, avec une charge utile maximale de quelques livres. Toutefois, de grands drones agricoles pourraient être modifiés pour transporter jusqu'à 22,68 kg d'armes et de batteries. Ces attributs les ont rendus extrêmement meurtriers sur les champs de bataille ukrainiens. L'armée ukrainienne a été remarquée pour son utilisation très efficace de drones commerciaux, lui permettant de détruire des chars russes et de démolir des positions fortifiées. Les Ukrainiens ont également amélioré le drone agricole de base, concevant les soi-disant drones vampires, qui pouvaient transporter 3 grenades ou plus pour plusieurs frappes, ou une grande mine anti-char pour une plus grande zone d'effet.
Cependant, l'armée russe suit de près en matière d'utilisation de drones. En fait, certains opérateurs de drones russes ont été si efficaces que l'armée ukrainienne a dû lancer des opérations spécifiques pour les traquer et les éliminer. Un tel opérateur était surnommé Moïse, un opérateur et commandant de drones qui était directement ou indirectement responsable de la perte de 31 bateaux, et jusqu'à 400 soldats pour l'Ukraine. L'élimination de Moïse par l'armée ukrainienne a permis de lancer une contre-offensive contre la Russie, retardant son offensive dans la région de plusieurs jours. Bien sûr, le taux de réussite des drones ukrainiens et russes est lamentablement bas. Certains bataillons ukrainiens suggérant que pour chaque drone qui atteint sa cible, jusqu'à 10 peuvent être abattus avant d'atteindre la leur. C'est là que les drones tirent parti de leur plus grand atout, l'efficacité économique. Avec le prix d'un drone armé tombant à quelques milliers de dollars, il est relativement bon marché pour chaque armée de les utiliser comme première ligne d'attaque sur l'ennemi. Mais l'une des rares façons dont les drones sont abattus, par des missiles cause à courte portée ou des défenses anti-aériennes, peut être prohibitivement coûteuse, certains des systèmes de défense les plus avancés et efficaces, coûtant 10 ou même des centaines de fois plus que les drones commerciaux. L'utilisation de défense anti-aérienne n'a vraiment de sens, du point de vue économique en tout cas, que lorsqu'il s'agit d'abattre des drones plus coûteux comme les Shahids mentionnés précédemment. Cependant, les deux armées sont pratiquement contraintes de les utiliser, car il n'y a pas d'alternative viable, et les dégâts qu'un seul drone pourrait causer peuvent être nettement supérieurs au coût des missiles anti-aériens. Un drone kamikaze à usage unique de 10 000 $, qui détruit un char qui coûte des millions, met l'opérateur de drone en tête, économiquement parlant. Mais cela est sur le point de changer avec l'avènement du système d'armes laser Locust, ou LWS. Le système, produit par Blue Halo, États-Unis, est un laser haute énergie monté sur un camion et palettisé. Le laser contient un système de ciblage et de guidage séparé sur sa gauche. Le système de guidage est quasi automatisé par l'IA. Le Locust peut détecter et suivre de petits objets volants comme des drones à plus de 3 km de distance. Lorsque le système de guidage se verrouille sur une cible, le laser est alimenté, créant un faisceau stable de photons à haute énergie vers le drone, concentrant leur énergie dans une zone focalisée et provoquant un chauffage thermique intense. L'énergie accrue se transforme en chaleur. Avec assez de temps et de photons concentrés, le laser fond à travers le drone. Selon la partie du drone qui est touchée ou fondue, il y a une probabilité que le drone entier prenne feu, que son système de contrôle s'arrête, ou que ses hélices fondent et qu'il tombe au sol. Peu importe la méthode, le drone est perdu, ce qui explique en partie le potentiel de cette arme et pourquoi la Russie ou d'autres ennemis des États-Unis pourraient devoir revoir leur tactique de guerre par drone. Le système laser est quasi autonome de la plateforme. La boîte abritant le laser et son système de contrôle mesure environ 7 pieds de long, de haut et quelques pieds de large. Cela lui permet d'être installé à l'arrière de la plupart des véhicules militaires, et pas seulement ceux au sol. Les premières expériences avec le LOCUS ont été effectuées avec le STR-IKER, qui pourrait permettre le déploiement et redéploiement du système près des lignes de front, ou l'activité de drones commerciales modifiée à maximale. Les tests, réalisés en septembre 2024, ont montré des promesses avec les drones commerciaux et militaires dédiés. Selon les spécifications de Leonardo DRS, un entrepreneur de défense ayant travaillé sur le système LOCUS, le laser du Striker peut détruire les drones des groupes 1 à 3. Cela inclut les drones, qui ont un poids inférieur à 1300 livres et peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 280 miles par heure. Les catégories, assez larges, couvrent distinctement presque tous les drones commerciaux modifiés utilisés jusqu'à présent dans la guerre en Ukraine. Le système monté sur l'attaquant utilise un radar Doppler pour une visibilité à 360 degrés pour aider le système de suivi. La tête du laser peut pivoter entre -30 et plus 90 degrés, ce qui signifie qu'elle peut frapper des cibles en dessous de l'horizon ou directement au-dessus, créant une arme plus efficace et réactive. Si le système n'utilise pas le ciblage par IA, le radar Doppler peut être combiné avec sa caméra haute fidélité pour assister un opérateur humain. Pour cela, la caméra du système offre des images par seconde avec un zoom x3, incluant un télémètre laser sans danger pour les yeux pour un suivi précis. Les capteurs d'acquisition fonctionnent à 120 Hz, avec une résolution de 1280 par 720, couvrant à la fois les spectres visibles et moyennes longueurs d'onde infrarouges, permettant un suivi à large champ des petites cibles. L'opération humaine se fait via une manette. Cela permet aux soldats de rapidement maîtriser le système de suivi et de ciblage, simplifiant considérablement la formation. Le système d'exploitation est conçu pour que l'interface utilisateur et le contrôle ressemblent le plus possible à un jeu vidéo. Les soldats avec une expérience dans les jeux et une excellente coordination œil-main peuvent en faire fonctionner efficacement le système laser avec un temps d'arrêt réduit.
La version de l'arme qui a été testée en octobre 2024 aurait un laser de 26 kW à l'intérieur du système. Cependant, les rapports de Leonardo DRS suggèrent que le système peut être réglé pour avoir une sortie de puissance variable aussi basse que 2 kW et aussi haute que 20 dans certains cas. L'augmentation de la puissance d'un faisceau laser accroît son énergie, accélérant le chauffage et réduisant la perte de précision à longue distance. Mais une grande partie de l'intérêt potentiellement révolutionnaire du système pour contrer la guerre des drones réside dans son prix. Le coût initial d'installation du système sur une plateforme peut être assez élevé, avec des estimations suggérant un prix de 8 millions. Cependant, une fois cela fait, le laser accepte en fait à peu près n'importe quelle source électrique, avec des batteries, des générateurs ou même des configurations d'alimentation à quai pour les systèmes montés sur des navires, étant tous des choix viables après l'installation. Le système peut pratiquement fonctionner sans aucune pièce consommable supplémentaire, à part les batteries ou le rechargement du système de refroidissement. En effet, l'arme est entièrement alimentée par l'électricité, et sa faible consommation la rend relativement bon marché à exploiter, directement basé sur le test du prix des dépenses. 15 secondes pour abattre un drone pourrait te coûter aussi peu que 3 $, bien sûr. Ce prix fluctue en fonction de la source d'énergie réelle utilisée et du temps que le système met pour détruire un seul drone. Avec cela à l'esprit, le système de refroidissement intégré permet au laser de tirer continuellement pendant 100 secondes à un quart de cycle. Cela signifie qu'après ces 100 secondes, il faudrait encore 300 secondes pour que le système refroidisse suffisamment pour être à nouveau utilisé. Ainsi, l'arme pourrait ne pas pouvoir détruire totalement une attaque concentrée utilisant plusieurs drones. Comme il faudrait environ 15 secondes pour abattre un seul drone, une attaque à grande échelle pourrait dépasser le système d'armes et sortir de portée. Cependant, des mesures de protection existent contre cela. La version montée sur le striker du système d'armes combine un laser et 2 armes cinétiques traditionnelles pour détruire les cibles. La première est un canon automatique à chaîne de 30 mm fabriqué par Northrop Grumman, compatible avec presque toutes les munitions de 30 mm délivrées par l'OTAN. L'autocanon ressemble à celui des fameux hélicoptères Apache AH-64, dont le design de base a été repris pour sa construction. Le deuxième est un lance-roquette de 70 mm de BAE Systems. Le système de livraison de roquettes est spécifiquement conçu pour abattre de petites cibles rapides, comme les drones, avec un système de guidage laser pour la ciblage et la navigation. Les missiles utilisent notamment des ogives à fusée de proximité, qui détonnent à une certaine distance de la cible sans avoir besoin de la toucher directement. Bien sûr, le plan de secours pour utiliser soit l'autocanon, soit le lance-missile n'est que cela, un plan de secours. Malgré l'efficacité prouvée des systèmes d'armes auxiliaires pour abattre des cibles aériennes mobiles, cela pose problème. Les munitions de ces systèmes sont bien plus consommables que l'énergie électrique utilisée par le laser principal. De plus, l'autocanon compte sur un flux continu de tir pour abattre des cibles à distance, avec une estimation d'environ 1 coup sur 30 qui atteint réellement la cible. Cela signifie que le rapport coût-efficacité pour le système auxiliaire est bien pire que la rentabilité du laser. Ainsi, une attaque de drone concentrée, qui submerge la première salve du laser, rendrait le système guère plus efficace que les designs actuels. Vu la relative facilité avec laquelle la Russie et l'Ukraine ont fait voler leurs drones, ce scénario pourrait être plus réaliste qu'il n'y paraît, et d'autres acteurs pourraient aider à passer à l'étape suivante. Le premier est l'Iran, un pays qui a régulièrement augmenté ses stocks de drones, ainsi qu'envoyé ses armes à longue portée à la fois à la Russie et à ses alliés à travers le Moyen-Orient. Le deuxième est la Chine. Avec sa population importante, la Chine a rapidement rattrapé les États-Unis en termes de production économique et industrielle, ayant potentiellement le plus grand potentiel industriel. De nombreux drones commerciaux modifiés par la Russie et l'Ukraine pour la guerre sont d'origine et de technologie chinoise. L'alliance sino-russe a probablement permis à l'armée chinoise de tirer des leçons des succès et des échecs de la Russie en Ukraine, notamment concernant l'utilisation optimale des drones dans la guerre. Compte tenu de la capacité de la Chine à produire des drones, il est probable que le plus grand test des systèmes anti-drones nouvellement conçus sera une éventuelle guerre Chine-États-Unis, plutôt que la guerre actuelle en Ukraine. Malgré tout, le système d'armement présente encore quelques problèmes à résoudre. Les tests initiaux du LOCUS suggèrent qu'il peut abattre un drone en 15 secondes. Bien que cela puisse paraître court, une cible se déplaçant à 250 miles ISH peut parcourir un mile pendant ce temps. Si elle ne tombe pas dans ces 15 secondes, le système devra se replier sur les défenses auxiliaires pour une couverture complète. Pour les drones commerciaux, utilisés principalement par la Russie et l'Ukraine, ce n'est pas un problème majeur.
Un drone Mavic se déplace généralement à 40-50 miles/h, au moins 5 fois plus lent que les drones de grade 3 plus rapides, selon les classifications américaines. En 15 secondes, ces drones peuvent au mieux couvrir quelques centaines de mètres, ce qui les maintiendra probablement à portée du laser. De plus, la puissance du laser implique que les drones plus petits sont plus susceptibles d'être détruits en moins de 15 secondes. Cependant, cela joue toujours dans le deuxième problème potentiel, le temps. Le faisceau laser est un flux de photons qui doivent atteindre la cible pour la chauffer et la détruire. Cependant, ces photons peuvent être absorbés ou déviés par des particules plus grandes dans l'air. Cela inclut la poussière, l'humidité, la pluie ou le brouillard. Quand les photons sont ainsi dispersés, une concentration bien moindre du laser initial atteint la cible, réduisant considérablement l'efficacité énergétique et la puissance destructrice. Effectivement, la majorité des autres systèmes d'armes sont impactés à un certain degré par un temps hostile. Cependant, les lasers sont désavantagés par le fait que le temps peut réduire directement leur précision, efficacité et potentiel de dommage. Le problème météorologique a été détecté lors de tests en février 2024. Lors des tests, les soldats n'ont pas été convaincus par la première démonstration des armes, possiblement à cause des conditions météo défavorables. Ainsi, il est possible que le système d'armes anti-drones ne soit pas aussi efficace pendant les mois d'hiver, surtout dans les climats tempérés ou plus froids, qui voient donc plus de pluie ou de neige. Un autre problème pourrait rendre le système anti-drone difficile à utiliser contre des appareils plus rapides, la portée limitée. Comme mentionné, l'itération actuelle du Locust a une portée de seulement 2 miles pour son système de ciblage et de verrouillage. Malgré une portée théorique supérieure du laser grâce au déplacement rectiligne des photons jusqu'à l'impact, l'efficacité de l'arme sera probablement réduite à portée maximale et au-delà. Cela rend le Locust potentiellement puissant lorsqu'il ne défend qu'un seul point vital. Certains objectifs militaires étant très précieux, la création d'une forteresse autour d'un seul bâtiment est plus pertinente pour la guerre moderne. Cependant, un front étendu comme celui entre la Russie et l'Ukraine nécessiterait de déployer un nombre significatif de ces systèmes d'armes pour une couverture presque totale. Cela joue dans le coût de départ élevé du système. Même si l'énergie qui alimente le laser est très bon marché, l'arme réelle est toujours estimée à environ 8 millions. Les coûts élevés des systèmes de défense anti-drone rendent leur acquisition difficile pour la plupart des armées, et il est peu probable que ces coûts baissent significativement. Ensuite, il faut considérer que les longues lignes de front nécessiteront un nombre élevé de ces dispositifs, et le coût d'une défense anti-drone efficace peut vite grimper. Malgré ces inconvénients, le Locust est l'un des systèmes défensifs les plus prometteurs pour les nouvelles méthodologies de guerre par drone, notamment grâce à un aspect clé, la vitesse. Le Locust sera probablement plus rapide que les systèmes défensifs conventionnels à plusieurs niveaux. Les tests ont révélé que les armes peuvent être déployées en seulement 15 minutes environ. Ce n'est pas un aspect particulièrement important, mais cela montre qu'un lot de ces systèmes peut être facilement déplacé d'un endroit à l'autre pour fournir une couverture plus large et un système de réponse rapide. Deuxièmement, la vitesse à laquelle le système peut désintégrer de petits drones sera probablement beaucoup plus courte que 15 secondes pour des drones plus petits comme le Mavic. Si les lasers sont optimisés pour être plus efficaces et puissants, et un drone pourrait probablement être abattu en vol en quelques secondes avec un tir bien placé sur l'aile. Troisièmement, et le plus important, l'arme réelle, c'est-à-dire le transfert d'énergie se propage à la vitesse de la lumière, ce qui est irréalisable avec des armes conventionnelles. Cela signifie que l'opérateur a un retour en temps réel sur s'il touche la cible prévue. De plus, le système de ciblage n'a pas besoin de considérer le temps de vol ou la trajectoire du drone lors du tir laser. Tant que le système de verrouillage a le drone en vue, le laser va certainement le toucher quelque part. De plus, comme le Locust est déjà intégré à des systèmes anti-drones traditionnels, incluant un autocanon et un lance-missile, il est pratiquement équipé pour faire face à toutes sortes de drones. Ainsi, l'efficacité dépend entièrement de la logistique et de l'ingéniosité de l'armée qui l'opère. La production d'énergie est l'un des facteurs clés pouvant atténuer cela. Cependant, avec assez de batteries ou de générateurs pour l'alimenter, il pourrait avoir une autonomie bien supérieure à des défenses anti-aériennes similaires comme le Patriot. Le fait que le laser n'utilise pas de consommables tangibles ajoute un autre point en sa faveur. Après tout, chaque fois que le laser abat un drone, l'ennemi doit en fabriquer ou en déployer un nouveau, tandis que le système est prêt à repartir en quelques secondes. De plus, les tests effectués avec le Locust se limitent actuellement aux applications terrestres, en le montant sur des véhicules comme le Striker. Le boîtier actuel pourrait s'adapter à presque tous les types de véhicules, y compris ceux nécessitant un stockage d'énergie élevé et des munitions auxiliaires. Les navires ou les hélicoptères de transport pourraient être les prochaines plateformes idéales pour les armes laser.
Une défense anti-drone aérienne peut littéralement prendre son envol pour abattre les drones ennemis. Les armes laser ont un potentiel qui dépasse la simple destruction de drones. Les systèmes laser sont développés depuis des décennies. Le fait qu'ils puissent maintenant détruire des drones signifie que les États-Unis possèdent un prototype opérationnel d'armes laser à courte portée capable, en théorie, de fondre le plastique. Étant donné ces conditions, il n'est pas hors de question qu'un laser plus grand et plus puissant puisse être monté sur un navire ou un véhicule et puisse être utilisé pour trancher à travers le métal ou effectuer des frappes de précision contre les systèmes de contrôle ennemis. Le LOCUS représente une percée potentielle dans la technologie militaire, permettant de passer des guerres avec des soldats qui s'affrontent à des drones ciblant des points vitaux et des systèmes laser découpant efficacement l'équipement. Les États-Unis sont parmi les leaders dans le développement de cette technologie laser avancée, mais d'autres nations la possèdent également. Israël a dévoilé son système Iron Beam dès 2014, bien qu'il n'ait pas encore été déployé au combat. Des rumeurs suggèrent que l'arme laser ALKA de la Turquie aurait réussi à abattre un drone chinois en Libye. Ces progrès, associés aux innovations américaines, font réfléchir des rivaux comme la Russie et la Chine. Mais qu'en pensez-vous? Que réserve l'avenir pour les armes laser? Dites-le nous en commentaire, et merci d'avoir regardé. Allez maintenant voir la Russie choquée, alors que l'Allemagne révèle une arme jamais vue auparavant. Ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.